À cette autre commémoration de l'autel du Dieu vivant, le sacrificateur Gonkekese était face à la presse. Dans son échange avec les journalistes, il a présenté les fondements de son ministère et la mission assignée par Dieu à son peuple. Nous prenons les gens du monde, c'est-à-dire les adultères, les sorciers et les alcooliques, et nous faisons d'eux des servantes et serviteurs de Dieu, a dit dans son introduction l'homme de Dieu. Suivons à présent son exposé. Ce qui est le plus important, c'est la transformation de la vie des personnes qui prennent contact avec nous au rocher. Tu viens au rocher en tant qu'un adultère, tu ressors un homme saint. Tu viens au rocher en tant qu'un sorcier. Tu viens au rocher en tant qu'un sorcier, tu ressors serviteur ou servant de Dieu. Tu viens au rocher en tant qu'alcoolique, tu reviens un homme Saint-Esprit. C'est ça. Nous prenons les gens du monde, nous en faisons des serviteurs de Dieu, des vases d'honneur. Et c'est ça, c'est ce côté-là qui m'intéresse. L'homme de Dieu tout à l'heure, il a interrompu son propos lorsqu'il faisait allusion au fait qu'il était un employé. Si c'est ce que j'ai bien compris. Parce que je sais qu'il y a des appelés et il y a des envoyés. Les envoyés, c'est quelque chose de particulier, comme l'a dit tout à l'heure. Et le confrère Ernest Patou l'a assez bien dit, un ministère assez atypique. Bon, moi je voudrais poser une question par rapport à la transformation. Parce que quelqu'un qui est envoyé, certainement il a reçu un appel. Donc il est d'abord appelé. De l'étape d'appelé à l'étape d'envoyé, qu'est-ce qui a changé en lui? Ma deuxième question, c'est que dans l'archive vidéo que vous avez présentée, nous n'avons vu que de délivrance. Nous n'avons pas vu d'évangélisation. Qu'est-ce qu'il en est de l'évangélisation dans ce ministère? Merci. Vous voyez que, effectivement, il y a une différence entre celui qui a appelé et celui que Dieu a envoyé. Parce que tu peux être appelé même sans être envoyé. Mais dans le terme que nous utilisons ici, quand vous lisez les Écritures, vous verrez qu'à chaque époque, Dieu suscite quelqu'un avec un ministère particulier et au travers de cette personne, Dieu opère un changement dans la nation ou bien dans le lieu où la personne se trouve. Nous ici, la mission qui nous a été confiée, c'est d'affronter les fondements. Les fondements, parce que l'Afrique souffre aujourd'hui à cause des œuvres des pères. Le continent est riche, mais les malédictions qui proviennent des fondements des pères font que le continent souffre. Donc Dieu nous a donné une autorité qui nous permet de nous plonger dans l'histoire des peuples. Il peut arriver qu'au rocher, le Seigneur révèle les choses qui se sont passées dans ta lignée familiale il y a 300 ans, il y a 400 ans, il y a 500 ans. Les choses très profondes que personne ne peut te raconter, mais sur lesquelles les démons se basent pour maintenir ta famille ou bien ta tribu en captivité. Et Dieu va nous révéler non seulement ces choses, mais il va nous montrer comment nous devons prier, qu'est-ce qu'il faut faire pour briser ces fondements. Parce que la Bible dit dans Psaume 11, verset 3, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que pourra-t-il faire? Donc, nous avons été mandatés pour refonder les fondements. Les chrétiens sont nombreux dans des églises, mais ils sont nombreux avec leurs malédictions. Ils sont nombreux avec leurs souffrances, ils sont nombreux avec leurs limitations, ils sont nombreux avec leurs maladies, etc. Et les gens prient, ils jeûnent, ils n'ont pas de solution. Vous comprenez? Et c'est pour ces choses-là que Dieu nous a mis dans un moule particulier pour nous donner le mandat de pouvoir affronter la question des fondements et libérer le peuple de Dieu de la captivité ancestrale pour rétablir le peuple dans la destinée que Dieu a préparée.
du temps. Refonder la destinée de quelqu'un, refonder les fondements de quelqu'un, ça peut prendre du temps. Voilà. L'évangélisation, chaque ministère a son objectif précis. Nous, Dieu nous a appelés pour briser les fondements. Donc nous allons dans les pays, nous allons dans les régions, nous allons dans les nations pour affronter spécifiquement les fondements et les détruire. Cependant, dans le programme du centre de prière, il nous arrive d'organiser des programmes d'évangélisation. Vous venez de suivre un extrait des points de presse du prophète Bonké Kessé de l'Hôtel du Dieu Vivant, 6 à Cocody-Angré, non loin du Nouveau CHU. Nous vous invitons par ailleurs à suivre et à participer à nos cultes tous les dimanches à partir de 9h. Pour soutenir le ministère, voici nos contacts. Plus 225 02 18 28 18 08 48 56 58. Paix et vie.